La Russie est stupéfaite. Ce qui devait être une attaque aérienne écrasante s'est avéré pratiquement inutile, car l'Ukraine a anéanti le barrage de missiles de la Russie en quelques minutes. Alors que les missiles du président russe, Vladimir Poutine, se désintégraient sous ses yeux, il se pose une grande question. Que doit-il faire pour remporter la bataille aérienne dans le ciel ukrainien ? La réponse est qu'il doit faire beaucoup plus que ce qu'il fait actuellement, surtout que l'Ukraine montre qu'elle devient de plus en plus forte chaque jour, qu'elle bat des records et prouve qu'elle peut utiliser des défenses aériennes fabriquées en Europe, tout aussi bien que les systèmes fournis par les États-Unis sur lesquels elle comptait précédemment. En avril, 27 opérateurs d'un système de défense aérienne NASAM ont livré un rapport stupéfiant sur leur plus récente réalisation. Nous avons abattu 11 missiles de croisière lors d'un seul engagement anti-aérien, qui n'a duré pas plus de 2 minutes, ont affirmé les opérateurs du NASAM. Les propagandistes russes mentent en accusant notre défense aérienne. Si le missile Advanced Medium Range Air-to-Air Missile 120 AMRAAM ne touche pas sa cible, il s'autodétruit dans l'air. Il ne possède pas la même puissance explosive que les missiles balistiques russes. Il y a beaucoup à déballer de cette déclaration. Sur le front des réalisations ukrainiennes, abattre 11 missiles en 2 minutes pourrait bien avoir établi un record pour les défenses aériennes du pays. Cela démontre que l'Ukraine a mis en place des systèmes pour éliminer en masse les missiles de la Russie, limitant ainsi la capacité de Poutine à bombarder les villes et les infrastructures clés de l'Ukraine. Mais la mention des missiles Advanced Medium Range Air-to-Air Missile 120 AMRAAM est également intéressante, car la Russie a prétendu que ce missile est la raison pour laquelle les frappes aériennes de la Russie causent tant de victimes civiles et de dégâts aux infrastructures en Ukraine. La logique de Poutine est quelque peu tordue. Quand il s'agit de ces missiles, les propagandistes russes semblent prétendre que les missiles que le pays tire ne touchent pas les cibles civiles ukrainiennes. C'est plutôt l'utilisation par l'Ukraine des missiles AIM-120 AMRAAM qui est à blâmer. Ces missiles manquent à leur cible, suggère la Russie, ce qui les amène à toucher le sol ukrainien. La Russie essaie de prétendre que l'Ukraine s'attaque accidentellement avec ses propres missiles. La mention par l'Ukraine de la capacité de l'Advanced Medium Range Air-to-Air Missile 120 AMRAAM a explosé en plein air après avoir manqué une cible révèle que ces affirmations sont fausses. Revenant sur l'incroyable défense de l'Ukraine, Kirill Piretiatko souligne que l'Ukraine a accompli quelque chose qu'aucun autre pays n'a fait. Nous avons probablement battu les records mondiaux en termes de vitesse de rechargement. Nous continuerons à défendre notre pays tant que nous aurons des missiles, a déclaré Piretiatko, dans une vidéo annonçant la destruction d'une salve de missiles russes. Lors d'un combat de défense aérienne, nous avons abattu 11 missiles de croisière. L'opération, dirigée par Piretiatko, s'est terminée en moins de 2 minutes. Il est le chef de l'unité qui a déjà détruit plus de 150 cibles aériennes, à ce jour, la plupart d'entre elles étant des missiles de croisière russes. Ajoutez 11 de plus à ces chiffres grâce à l'oblitération du 27 avril. On ne sait pas quel missile l'Ukraine a réussi à abattre, ce que l'on sait c'est le système de défense aérienne qu'elle a utilisé. Le Norwegian Advanced Surface-to-Air Defense Missile System, qui signifie Norwegian Advanced Surface-to-Air Defense Missile System, est classé comme un système de défense aérienne de moyenne à longue portée, selon Army Recognition. Il a été créé dans le cadre d'un projet conjoint entre la Norvège et les États-Unis Developments, ou la défense de Kongsberg en Norvège. Travaillé aux côtés du fabricant d'armes américain Raytheon pour développer le système, qui a intégré l'armée norvégienne en 2015. Il existe plusieurs versions du système de défense aérienne. Par exemple, le Norwegian Advanced Surface-to-Air Defense Missile System 2 a amélioré le radar au sol du système, facilitant la détection des menaces entrantes. Il faut aussi prendre en compte le Norwegian Advanced Surface-to-Air Defense Missile System 3. Introduit en avril 2019, le Norwegian Advanced Surface-to-Air Defense Missile System 3 a amélioré le centre de distribution de feu du système et a introduit une nouvelle console ADX. Il a également révélé des ajustements au canister MK2 du lancement, permettant à Norwegian Advanced Surface-to-Air Defense Missile System de tirer des missiles Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, Extended Range, ou des missiles à portée étendue, et des missiles Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, 9Dix Sidewinder Block. 2. En plus des Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles, 120 AMRAAM, que l'Ukraine a utilisé pour abattre les 11 missiles russes. Alors, comment fonctionne Norwegian Advanced Surface-to-Air Defense Missile System ? Chaque Norwegian Advanced Surface-to-Air Defense Missile System est équipé d'un trio de lance-missiles multimissiles, chacun pouvant transporter jusqu'à 6 missiles.
Stockés à l'intérieur de canistères de protection prêts à être lancés, les Norwegian Advanced Surface-to-Air Defense Missile System couvrent toutes les tâches menant jusqu'au lancement. Le système sert de vecteur de transport pour ces missiles, tout en offrant à ses opérateurs la possibilité de viser et de tirer leurs munitions. C'est aussi un lanceur intelligent. Norwegian Advanced Surface-to-Air Defense Missile System dispose d'un lanceur à distance qui peut être contrôlé jusqu'à 25 km. C'est vital. Cela signifie que les opérateurs du système peuvent se positionner à une distance sûre tout en utilisant toujours Norwegian Advanced Surface-to-Air Defense Missile System pour éliminer les menaces aériennes entrantes. Si un missile russe parvient à frapper le Norwegian Advanced Surface-to-Air Defense Missile System, ses opérateurs peuvent quand même l'abandonner tout en s'échappant vers un territoire sûr. Le Norwegian Advanced Surface-to-Air Defense Missile System est également rapide et modulaire. Un seul lanceur peut tirer ses 6 missiles en quelques secondes, chaque missile se dirigeant alors vers une cible différente. L'Ukraine a également la possibilité de relier jusqu'à 12 de ses lanceurs, en un seul système NASAM, tout contrôlé à partir d'un seul point. Pourquoi est-ce important ? Ce maillage donne à l'Ukraine la possibilité de tirer jusqu'à 72 missiles en fait à partir d'un seul endroit, chaque missile se concentrant sur une cible individuelle et pouvant être lancé dans les 15 secondes, suivant la réception d'une instruction. Cette vitesse et modularité ne signifieraient pas grand-chose. Si les missiles de Nassim n'étaient pas à la hauteur, l'Ukraine n'a pas à s'inquiéter à ce sujet. Le missile principal de Nassim est le AIM-120, AMRAAM, déployé pour la première fois en septembre 1991. La Nint-1 120 est actuellement utilisé par plus de 35 pays, y compris l'Ukraine, les États-Unis, plusieurs alliés de l'OTAN, et même des nations de la région Asie-Pacifique et du Moyen-Orient. Il est conçu pour engager plusieurs cibles aériennes, allant des avions de chasse ennemis aux bombardiers, et même aux missiles de croisière. Ce dernier est probablement ce que l'Ukraine a détruit le 27 avril. Comme avec les NASAM, il existe plusieurs variantes de l'Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, 1.2.0. L'Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, 1.2.0A, est la version de production originale du missile et présente une production de fusées à propergol solide combinée à un simple système de guidage radar actif. La version améliorée, Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, un 120B, ajoute des logiciels électroniques dans le mélange, offrant au missile des défenses clés contre les contre-mesures électroniques de la Russie. Un système de navigation inertielle a également été ajouté au missile, améliorant sa capacité à corriger sa trajectoire en plein vol. Avec l'Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, un 2.0-100 vient une portée améliorée et une meilleure manœuvrabilité dans l'air. Plus tard, les améliorations, jusqu'à l'Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, un 2.0C7, ont introduit encore plus d'améliorations à la portée du missile, au système de guidage et à l'ensemble. Létalité. En parlant de létalité, chaque version de l'Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, 120, est équipée d'une ogive à fragmentation à explosion haute puissance pesant environ 44 livres. Lorsqu'il est lancé, le missile peut atteindre une vitesse maximale de Mach 4, ce qui est plus que suffisant pour éliminer la plupart des cibles aériennes, à l'exception des missiles balistiques. La variante la plus récente, l'Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, 125 cents, a une portée allant jusqu'à 97 milles nautiques. La plupart des missiles dont disposeront les Ukrainiens pourront parcourir environ 50 à 60 milles nautiques. C'est un missile extrêmement puissant. Grâce à Norwegian Advanced Surface-to-Air Defense Missile System, l'Ukraine peut saturer le ciel avec plus de 70 d'entre eux lors d'un seul engagement. Norwegian Advanced Surface-to-Air Defense Missile System est également capable de tirer des missiles AMRAAM à portée étendue et le Sidewinder AIM-9X, comme mentionné précédemment. Ce missile, qui est fabriqué par Raytheon, est généralement un missile air-air chargé dans des avions de chasse. Norwegian Advanced Surface-to-Air Defense Missile System a été modifié pour le tirer, ce qui signifie qu'il a accès à un missile de 84 kg qui possède un système de guidage infrarouge et une puissante tête militaire à fragmentation annulaire. Officiellement, la portée et la vitesse de l'AIM-9X sont classifiées, cependant, on pense qu'il est capable d'atteindre une vitesse maximale de Mach 2,5 selon Army Recognition. Il a une portée qui se situe quelque part entre 20 et 22 miles. Le point ici est que Norwegian Advanced Surface-to-Air Defense Missile System donne à l'Ukraine de nombreuses options de puissance de feu. Le 27 avril, il a utilisé ces options à plein effet, s'éloignant de la puissance de feu. L'autre grand avantage de Norwegian Advanced Surface-to-Air Defense Missile System provient de sa mobilité. Les lanceurs sont transportés sur des camions Scania One 3H 6x6. En Norvège cependant, il peut également être transporté par hélicoptère et l'avion C-130. C'est à nouveau considérable pour l'Ukraine.
Cette mobilité signifie que l'Ukraine peut faire voler un Norwegian Advanced Surface to Air Defense Missile System, dans la région qui en a le plus besoin, avant d'utiliser des camions pour le transporter à la position parfaite, pour éliminer les missiles russes entrants. Ajoutez à tout cela le radar Norwegian Advanced Surface to Air Defense Missile System ANMPQ 64 F1 Sentinel, qui fournit des images en 3 dimensions de l'environnement du lanceur, et des capteurs à la fois infrarouges et électro-optiques. Et vous obtenez un lanceur extrêmement précis. Toutes ces fonctionnalités sont contrôlées par un poste de commandement, surnommé Centre de distribution de feu, qui fournit le contrôle de commandement, des ordinateurs, la communication et l'intelligence, le tout dans un seul paquet. Combinez toutes ces fonctionnalités et vous obtenez une arme incroyablement polyvalente et précise. Le 27 avril, la Russie a découvert à quel point l'Ukraine peut utiliser ses NASAM pour décimer les missiles russes entrants. Mais voici la chose la plus terrifiante pour Poutine. Abattre 11 missiles russes en l'espace de 2 minutes n'était que l'exploit le plus impressionnant que l'Ukraine a réalisé pendant une semaine, où elle a anéanti des centaines de missiles et de drones russes. Le Kyiv Independent rapporte que la semaine précédant le 28 avril, l'Ukraine a abattu un stupéfiant 442 drones kamikazes russes, Shahid, ainsi que 230 autres drones. Sur le front des missiles, l'Ukraine a éliminé 31 des missiles de croisière KH-101 et KH-55SM de la Russie, ainsi que 7 des missiles balistiques Iskander du pays, 6 missiles de croisière calibre, et 4 des missiles guidés à lancement aérien KH-59 et KH-69 de la Russie. Ces chiffres indiquent combien des 11 missiles l'Ukraine a abattus, y compris ceux de Nassim. On sait que l'Advanced Medium Range Air-to-Air Missile 120S de Nassim peut atteindre des missiles balistiques, ce qui signifie que l'Iskander est hors de l'image. Il en va de même pour les centaines de drones que l'Ukraine a abattus pendant la semaine. Comme Pirate Yevgor a été très clair sur la façon dont l'Ukraine a utilisé les Nassims pour éliminer les missiles 11 Missiles. Cela nous laisse avec les missiles de croisière, le KH-101, le KH-55SM, le KH-69 et le KH-59. L'Ukraine n'a pas précisé les missiles détruits par les NASAM, mais cela importe peu. Les 4 ont beaucoup de puissance destructrice, donc éliminer l'un d'entre eux est une grande victoire pour l'Ukraine. Le KH-101 en particulier est un missile terrifiant, car il est capable de transporter à la fois des ogives conventionnelles et des ogives nucléaires, avec des rendements allant jusqu'à 20 kilotonnes. Côté conventionnel, la Russie peut équiper le missile de munitions à pénétrateur, à fragmentation et à haute explosivité. Tous peuvent parcourir jusqu'à 1864 miles avant de frapper leur cible. Et étant donné qu'une seule KH-101 peut peser 992 livres, la force destructrice pure que représente même l'un de ces missiles signifie que sa neutralisation est une priorité pour l'Ukraine. La détection d'un missile dans le ciel ne signifie pas que les autres missiles de croisière lancés par la Russie ces derniers jours sont inactifs. Le KH-55 est également capable de transporter des ogives conventionnelles et nucléaires, les premières pesant environ 900 livres. Sur le front nucléaire, un KH-55 peut emballer une ogive, avec un rendement allant jusqu'à 250 kilotonnes, ce qui le rend 10 fois plus dangereux que le KH-101. Toutefois, les KH-55 étant subsoniques, sont facilement rattrapés par les AIM-120 et les tirs de Norwegian Advanced Surface to Air Defense Missile System, et ont une portée inférieure au KH-101. Le KH-69 et le KH-59 sont également des armes terrifiantes. Le premier est également une arme subsonique, qui est généralement tirée depuis un avion de chasse russe, comme un Su-30 ou un Su-35. Il transporte une ogive pesant jusqu'à 683 livres et a une portée de 248 tiers. Just 108 miles. C'est bien plus court que le KH-101 ou le KH-55. Bien que cette portée n'empêche pas la Russie d'utiliser le missile pour attaquer l'Ukraine, Poutine commande souvent à ses forces de lancer des missiles juste derrière les lignes de front. Le KH-69 a plus qu'assez de portée pour atteindre de nombreuses cibles ukrainiennes dans cette situation. Il en va de même avec un KH-59. Sa portée de 177 miles signifie qu'il est le plus faible des 4 missiles de croisière en termes de type de cible qu'il est capable de frapper. Néanmoins, la Russie peut encore tirer ses missiles depuis l'arrière du front pour infliger des dégâts. Et étant donné que le missile a une puissance explosive similaire à celle d'un KH-69, c'est une bonne option pour Poutine d'avoir. Peut-être que c'est le point. Bien qu'il ne soit pas encore connu lequel de ces 4 types de missiles l'Ukraine a détruit dans son déploiement de Nassim, ce qui est certain, c'est que tous les 4 sont dangereux. Il est possible que l'Ukraine ait même abattu plusieurs de ces différents types de missiles.
Cela porte un sérieux coup aux capacités à longue et courte portée de Poutine, ce qui conduit à une autre question. Que signifie la destruction par l'Ukraine de 11 missiles de croisière russes, avec Nassim le 27 avril pour la guerre? La première chose est que l'Ukraine a prouvé un point à la Russie. Pensez à tout ce qui a été mentionné jusqu'à présent sur la force de destruction pure des missiles de croisière que la Russie envoie en direction de l'Ukraine. Même le plus faible d'entre eux contient environ 900 livres de force explosive. Comparez cela à un obus d'artillerie russe de 152 mm qui contient environ 14 livres d'explosifs. On constate une différence flagrante. Un seul Kaij, 69, ou Kaij, 59, est plus de 48 fois plus puissant qu'un obus d'artillerie. Les missiles de croisière les plus puissants de la Russie sont jusqu'à 64 fois plus puissants. Ajoutez le potentiel de charger certains de ces missiles avec des ogives nucléaires, et les assauts aériens de la Russie causent de graves dommages aux villes et à l'infrastructure de l'Ukraine. En utilisant des NASAM pour abattre 11 de ces missiles dans le ciel, l'Ukraine a envoyé un message à la Russie en « Elle peut cibler et éliminer ces terribles missiles, limitant ainsi la capacité de Poutine à endommager ses villes et infrastructures. » De plus, l'Ukraine dispose de davantage de NASAM et de missiles Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles, 120 prêts à être lancés. Piotr Yekov l'a bien précisé lorsqu'il a déclaré que l'Ukraine était capable de réaliser des exploits, comme ce que l'on a vu le 27 avril constamment. Les NASAM ne sont pas une nouveauté en Ukraine. Ils sont en service depuis novembre 2022, lorsque les États-Unis ont livré les premières batteries du système de missiles. Mais la destruction par l'Ukraine de 11 missiles russes, en 2 minutes, démontre qu'elle a maîtrisé un système de défense qui pose de gros problèmes à Poutine. Cela se traduit par une réduction de la menace aérienne russe. À l'avenir, davantage de ces missiles de croisière seront abattus dans les cieux par les Norwegian Advanced Surface-to-Air Defense Missile System, laissant la Russie devoir de plus en plus compter sur des drones lents et des missiles balistiques. Ces derniers sont en pénurie, les premiers étant des cibles plus faciles pour les nombreux autres systèmes de défense aérienne de l'Ukraine. Ne vous y trompez pas. La maîtrise des Norwegian Advanced Surface-to-Air Defense Missile System par l'Ukraine est un problème majeur pour Poutine. Cela n'aurait pas pu arriver à un pire moment pour le dirigeant russe, alors qu'il se concentre encore plus intensément sur la guerre aérienne. Au cours des derniers mois, Poutine a de plus en plus ciblé les centres de population civile en Ukraine. Cela a été évident le 24 avril, lorsqu'il a lancé une massive attaque de drones et de missiles contre Kiev, tuant 12 personnes et en blessant au moins 90, y compris des enfants. Plus tôt en avril, Poutine a lancé une frappe aérienne similaire à Sumy, tuant 34 personnes et en blessant 117. La tactique russe semble être de terroriser les Ukrainiens pendant les pourparlers de paix. Et il le fait pour une raison claire. Le momentum change dans la guerre en Ukraine. Bien que la Russie prétende maintenant avoir entièrement repris Koursk, que l'Ukraine a contre-envahi en août 2024, sa progression en Ukraine elle-même a ralenti à un rythme d'escargot. Par exemple, en mars 2025, elle a capturé soit 55 miles carrés, soit 78 miles carrés en Ukraine. Selon que vous croyez aux chiffres du ministère de la Défense du Royaume-Uni ou de l'Institut pour l'étude de la guerre. Dans tous les cas, ces chiffres représentent une baisse massive par rapport aux captures que la Russie a signalées plus tôt dans l'année. Par exemple, en janvier, les forces terrestres de Poutine ont revendiqué entre 126 et 165 miles carrés de l'Ukraine. Ils gèrent maintenant moins de la moitié de cela, et c'est un problème majeur pour Poutine. Ces forces terrestres sont moins efficaces que jamais en Ukraine. C'est une conséquence de la Russie, qui a épuisé la plupart de ses meilleurs chars et véhicules blindés, ainsi qu'une crise de main-d'œuvre causée par ses pertes substantielles pendant plus de 3 ans de guerre. Alors que la Russie devient moins efficace sur le terrain, elle compte de plus en plus sur les assauts aériens pour nuire à l'Ukraine. Cela a fonctionné, surtout dans les villes d'Ukraine. Mais maintenant, Poutine doit faire face au fait que les défenses aériennes de l'Ukraine se renforcent. Le 27 avril a démontré que l'Ukraine pouvait non seulement éliminer des missiles russes clés, mais aussi si rapidement que peu, voire aucun, ne peuvent passer. Si l'Ukraine peut déployer un Norwegian Advanced Surface-to-Air Defense Missile System au bon endroit au bon moment, si l'Ukraine peut mettre la main sur plus de ses systèmes de défense aérienne, si Poutine est contraint de se concentrer davantage sur le combat aérien, cela pourrait causer de gros problèmes pour la Russie. Malgré le nombre croissant de missiles russes abattus, la Russie cause moins de dégâts aux défenses ukrainiennes. Moins de dommages signifie que les forces terrestres déjà affaiblies de Poutine sont plus vulnérables, entraînant encore plus de morts du côté russe. Pourtant, Poutine pourrait se consoler en pensant qu'il a une chance de rallier les États-Unis à sa cause. Il a déjà réussi une fois en mars, amenant les États-Unis à suspendre temporairement leur aide militaire à l'Ukraine. Plus récemment,
Le président américain Donald Trump a proposé un plan de paix qui suggère que les États-Unis pourraient être disposés à reconnaître la Crimée annexée comme territoire russe. Tous ces éléments sont de bons signes pour Poutine. Ils montrent qu'il est capable d'influencer la prise de décision américaine, affaiblissant potentiellement l'Ukraine, à un moment où l'élan semble tourner en faveur de Kiev. Poutine peut penser qu'il n'a pas besoin de détruire l'Ukraine pour prendre le pays. En sapant le soutien américain, il pourrait atteindre son but avant l'effondrement de son armée. L'utilisation efficace du Norwegian Advanced Surface-to-Air Defense Missile System par l'Ukraine montre que Poutine ne peut pas se fier à cette stratégie. Pourquoi ? Parce que le Norwegian Advanced Surface-to-Air Defense Missile System est un système de défense antimissile européen. Certes, il a été construit avec l'aide des États-Unis. Cependant, le NASAMS est en norvégien, et il prouve que les armes européennes sont tout aussi capables de causer des dommages sévères aux ambitions de la Russie, même si les États-Unis deviennent moins un facteur dans la guerre en Ukraine. Considérez le NASAMS comme un symptôme du réveil plus large de l'Europe face à la véritable menace que représente la Russie. Ce réveil était la dernière chose que Poutine voulait voir. Alors que le leader russe se concentre sur le retrait du soutien américain à l'Ukraine, l'Europe intensifie ses efforts pour garantir que les forces ukrainiennes peuvent continuer à se défendre. Cela est clair à partir des derniers 2 lots d'aide annoncés à travers l'Europe. Pour 2025, la Norvège fournit déjà des NASAMS. La Suède dit qu'elle va fournir 1,290 milliard d'aides, y compris de puissants lance-missiles anti-chars anti-tanks, fourre 1400 missiles TOW et plus d'1 million de cartouches de munitions de 12,7 mm. Le Danemark, la Suède et le Royaume-Uni s'associent pour fournir davantage d'obusiers et d'obus d'artillerie à l'Ukraine. Davantage de drones arrivent à de fabricants européens, tels que Helsing et des semblables des États-Unis. Le Danemark et même le Canada fournissent de nouveaux véhicules blindés et rénovés à l'Ukraine. Ce ne sont que des exemples des efforts européens pour stopper les forces de Poutine. L'utilisation des NASAMS par l'Ukraine en est une illustration. La Russie ne peut pas supposer que la perte du soutien des États-Unis à l'Ukraine, même si cela se produit, mènera à une victoire russe. L'Ukraine bénéficie toujours d'un grand soutien de ses partenaires européens. NASAMS nous montre que ce soutien a un impact massif capable d'empêcher Poutine d'utiliser les stratégies dont il a besoin pour prendre l'Ukraine. Mais que pensez-vous du déploiement record de NASAMS en Ukraine ? Les choses se préparent-elles à voir encore plus d'armes européennes avoir un impact dans la guerre en Ukraine ? L'Ukraine utilisera-t-elle les NASAMS pour éliminer encore plus de missiles russes ? Partagez vos pensées dans la section des commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus d'informations à jour sur les derniers développements de la guerre en Ukraine.